Bonjour tout le monde. D'abord, je m'excuse un peu du son de ma voix. Je suis un petit peu congestionné encore aujourd'hui. Un léger restant de rhume que je suis en train de me débarrasser, mais inquiétez-vous pas, je ne le ferai pas devant vous. Au cours de la semaine, j'ai eu plusieurs requêtes d'une même personne, une personne avide de revues, euh, Magnus Ultra. Cette personne-là est très très friande de mes revues, donc il m'a fait beaucoup de requêtes. Je vais commencer avec Galvatron version Energon. Tout d'abord, on va commencer avec le mode robot. Mode robot dont vous voyez déjà une partie ici. Hein? Le voici. C'est le repeint de Megatron, parce que c'était une grosse mode durant la trilogie Unicron de repeindre Megatron de l'autre couleur et de le surnommer Galvatron, mais sans lui donner un mode alternatif différent. Ce Galvatron-ci, je l'ai eu d'un ami sur le forum qui se fait surnommer Rodimus. Salut à toi. Galvatron est un hommage au G1 de par sa tête, la forme du corps, mais le mode de transformation n'a rien à voir avec le mode G1 quand même. Les références à G1, on peut parler de ce tank-ci qui forme un canon sur le bras. Évidemment, la tête avec un visage assez menaçant et qui peut faire penser assez facilement à notre vieux copain Galvatron. L'insigne Decepticon sur le chest avec des semblants d'abdominaux ici. Pour ce qui est du reste, eh bien, bon, il y a la couleur, pas vraiment d'autres grosses références à G1, à moins que je puisse me tromper. On peut inverser le tank qui se tient sur le bras au moyen de clips, comme ça. Et là, plutôt que d'avoir un canon, eh bien, on a une épée. Le tank en lui-même ne se transforme pas. Peut tirer un missile. Référence, je vais le ramasser pour pas que mon petit minou joue avec. On peut y insérer aussi des piles parce que on a un petit haut-parleur et quand on bouge la lame de l'épée, vous entendez un clic, ça fait des bruits de métal. On a une partie transparente sur le tank qui se lève comme ça. On a un insigne Decepticon sur une partie transparente ici. Bon, là, je ne commencerai pas à vous faire la description de telle ou telle couleur où ce qu'ils sont. Vous n'êtes pas aveugle, vous voyez où ce qu'ils sont les couleurs. Ça, c'est quelque chose que j'exècre des revues qui perdent beaucoup de temps sur les couleurs. Des fois, je vais moi-même le dire, mais c'est quand c'est plus subtil. Bon, on peut aussi ranger un tout petit peu. On peut aussi ranger cette épée ici dans le compartiment ici, comme ça. Et vous voyez, ça tient très bien. Pour le sortir, c'est pas compliqué, on sort du bouton ici, on est correct. Pour ce qui est des articulations, bon, la tête de Galvatron va tourner de gauche à droite, mais pas de haut en bas. À moins de vouloir plier la charnière au complet ici pour toute la section, mais ça a l'air plus ridicule. Les bras pourraient tourner à 360 degrés, mais ne pourront pas à cause des ailes et du canon qui va bloquer. Et c'est sur click joint en passant.
L'avant-bras va avoir une rotation au niveau du coude, qui va plier. Pas d'articulation aux mains. Pas d'articulation à la taille. Les jambes vont de l'avant en arrière et sur le côté. Encore des click joints. Les genoux vont plier. Click joint, mais limité parce qu'on a une grosse forme. Et on n'a pas de moyen de rotation au niveau des jambes. Pas d'articulation non plus au niveau des pieds. Le mode robot, je l'aime beaucoup. C'est quelque chose qui est imposant. Quand je l'ai sorti de sa boîte, je m'attendais à avoir un gros robot, mais pas un très gros robot comme ça. Massif, bien fait, malgré certaines limitations au niveau des articulations. Mais toujours est-il que c'est un très bel ajout. Par contre, si j'avais eu le choix entre celui-ci ou Megatron, j'aurais probablement pris Megatron parce que les couleurs de Megatron me plaisent un peu plus que Galvatron. Mais cette figurine-ci manquait cruellement à ma collection, donc j'ai décidé de prendre ce Galvatron aussi. Megatron, lui, est blanc et les parties orangées sont vertes. Ce qui fait un beau mix de couleurs. Pour ce qui dirait, c'est le même robot, c'est la même chose. Avec les mêmes options, les mêmes sons, c'est seulement la couleur qui change. Pour transformer Galvatron en mode jet, on va commencer par plier les cornes vers le bas. On replie la tête comme ça. Ensuite, on va remonter les bras comme ça. Les jambes, on va les replier ainsi. Comme ça. Ça fait rentrer le poing à l'intérieur. Ensuite, on va répéter de l'autre côté. Et voilà. Et ensuite, là, il faut que je m'assure de bien faire ça. Oui. Oui, non, oui, non. Ah, c'est cette partie-ci qui tourne et non pas toute la section. OK. On a un clip ici pour tenir cette partie-ci en place. Et on a des pegs ici avec des trous en dessous des ailes. Et il suffit de les insérer comme ça. Et voilà, on a Galvatron en mode jet. On peut également clipper le tank sur le dessus, ce qui fait un canon supplémentaire. On a un mode de super attaque avec ce robot ici, qui est un genre de prédécesseur aux automorphes du film de 2007. En relevant l'aile vers le haut, comme ça, voici ce qui se passe. Les sections ici remontent et allongent cette section ici. Et voilà un mode super attaque de Galvatron. Aussi, j'ai oublié de vous le dire, à l'intérieur du trou ici, là probablement dû à l'éclairage, vous ne le verrez pas beaucoup, mais au bout de mon doigt, il y a une petite lumière OLED. Ce qui fait que quand on bouge l'épée, ça fait des lumières en plus des sons. On a un train d'atterrissage. Il suffit de déplier ici. Et voilà. Ma grosse complainte par rapport à ce mode alternatif ici, c'est la tête de Galvatron qui n'est pas dissimulée. C'est vraiment la seule partie de robot qu'on voit en dehors. Ok, bon, il y a ça ici, là, mais ça peut quand même passer pour une forme abstraite d'undercarriage. Mais la seule complainte que j'ai pour le mode robot, pour le mode véhicule, pardon, c'est la tête qui est mal cachée. C'est la seule complainte que j'ai. Donc, je vous le recommande. Excellent robot, très bien fait. Limitation par contre au niveau des articulations en mode robot. Donc, ça y enlève 1 ou 2 points. Mais le mode jet, quoique une esthétique plutôt bizarre, est nettement supérieur au mode jet de la figurine de Fallen du film du même.
À la prochaine!